Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci de vous abonner à la chaîne, merci de mettre des j'aime, merci de mettre des commentaires, merci d'en parler à des amis, merci juste de voir la vidéo, rien que pour ça, merci infiniment. Cette chaîne a grandi et puis c'est grâce à vous, donc voilà, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup de travail et c'est grâce à vous. Donc voilà, merci. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication. Et puis, je vous enverrai toutes les informations. Évidemment, c'est moi qui m'occupe de tout. Donc, il faut un petit peu de temps, aussi bien pour répondre aux mails, etc. Donc, aussi, la dernière chose, pour les nouveaux et nouvelles, vous qui êtes tombés comme ça sur cette chaîne par hasard, alors que vous savez, il n'y a pas de hasard, eh bien, si vous êtes arrivé là, c'est qu'il y a une raison, justement, c'est qu'il y a un message pour vous et j'espère que vous allez le trouver, que vous allez, après avoir envie de revenir, de passer des bons moments ici avec mes cartes et avec moi-même. Et puis, voilà, que vous aurez une envie irrésistible, vous serez attiré comme ça pour appuyer sur la petite cloche pour vous abonner à toutes les notifications de cette chaîne. Voilà, ce serait vraiment génial. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie de faire une date exacte et je ne savais pas de quoi. Donc, je me suis dit, c'est sympa quand il y a des dates exactes, c'est rigolo, ça apporte comme quelque chose. Et bon, voilà, je ne savais pas de quoi. Donc, je me suis dit, oui, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans notre vie. Donc, en fait, je me suis dit, quel est l'événement important qui arrive dans ta vie, et puis en même temps, on va demander la date exacte, en sachant évidemment que la date exacte peut jamais être exacte, surtout qu'avec, si vous connaissez ma manière de tirer la datation, des fois ça peut être entre 8 et 15 mois, donc c'est pas tout à fait exact, mais c'est pour donner une idée, quand est-ce que ça arrive, qu'est-ce qui arrive. Donc, je me suis dit, quel événement important arrive dans ta vie, mais je n'aime pas, je déteste, prédire des mauvais événements, parce que franchement, les mauvais événements, je pense qu'on n'a pas besoin qu'on nous les prédise, on doit les vivre, on les vit, mais si on peut éviter de se stresser à l'avance, j'ai pas envie. Donc je me suis dit, quel événement important, ok, mais je vais rajouter un petit truc pour mes cartes, que ce soit bien clair, quel événement important, positif, arrive dans ta vie. Donc voilà en fait l'objectif de ce tirage, de cette guidance. Donc voilà, en fait, on va essayer de savoir. Donc, je vais quand même faire un petit Lenormand. Je vais quand même faire un petit Lenormand de la vérité. Donc, ça fera comme un mini tirage avant. Ensuite, on va essayer de découvrir quel est l'événement important, positif qui arrive dans ta vie dans chaque tirage. Je vais commencer par 5 cartes. Je vais voir si j'en rajoute. Franchement, là, je suis dans un jour expérimental. Donc, vous avez vu, même j'ai pas pris les chaussures, justement, parce que je suis dans un truc complètement nouveau, je sais pas bien où je vais, alors j'y vais. Donc, j'espère que ça vous plaira quand même. Il faut du changement, c'est important. Donc, c'est parti. On va mettre quand même un cymbalone, vous me connaissez, je ne peux plus vivre sans le cymbalone. Donc, en plus, ça va beaucoup nous aider pour le thème de cet événement important. Donc, après, évidemment, je vais vous montrer mes petites porcelaines, hein. Vous inquiétez pas. Donc, ici, on a l'événement. Quel est cet événement important qui arrive dans ta vie ? On va mettre évidemment ces cartes-là, tout en sachant qu'on a décidé que c'est un événement positif. Donc, même si notre carte, c'est tout à fait possible que cette carte de tarot d'arcane majeure sorte négative, eh bien, c'est pas grave, parce qu'on va l'interpréter quand même d'une manière positive, juste qu'on va essayer de comprendre pourquoi cette carte sort en négative, si c'était le cas, sachant que normalement, j'aimerais bien qu'elles sortent tous en positif, mais bon, comme c'est pas moi qui décide, ce sera un défi en plus de l'interpréter si elle sort négative. On va rajouter des petites énergies, voilà. Énergie. Donc ça, c'est sur cet événement important qui arrive dans ta vie. Et puis. Eh bien, on va mettre un... Non, j'hésite. J'hésite à mettre plusieurs jeux, mais en fait, non. On va en mettre qu'un seul pour qu'il n'y ait pas trop de cartes qui se répètent, parce que sinon on dit à chaque fois la même chose, quoique. Allez, on va mettre 3 jeux différents. Allez, soyons fous. Donc, on va prendre 5 cartes, tout en sachant que si j'ai besoin de plus d'informations, je n'hésiterai pas, je ne reculerai devant rien et je prendrai plus de cartes.
Voilà. Donc ça, ce sera pour la première option. Pour ceux qui aiment la forêt enchantée, c'est ceux qui vont être avec le petit chat en porcelaine. On se calme, hein, on ne va pas se retourner tout de suite non plus. Hein. Donc, quel événement important, positif, arrive dans ta vie? Alors, et quand, bien sûr, puisqu'en fait, le but, c'était savoir quand. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, en gros? C'était ça, ma question. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose de positif dans votre vie? Alors, ici, on va avoir nos petites sorcières. Et voilà, on va mettre 5 cartes aussi. Évidemment, vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir 2, vous pouvez en choisir 3. En fait, c'est pas grave, il peut se passer 3 événements positifs prochainement dans votre vie. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Donc, on va prendre ça, on va prendre nos petits anges, parce que les anges ne sont pas encore partis en vacances, ils ne sont pas encore rangés. Donc, ils vont travailler encore un petit peu. Donc, quel événement positif? Donc ça, bon, ça peut parler de cet événement positif, tout comme ça pourrait parler d'autres choses. Et tant qu'on est dans les anges, eh ben on va remettre nos autres petits anges. Allez, on n'a peur de rien. On va vous remettre un petit ange gardien en plus, un petit message d'un autre ange. Allez, comme on est dans un tirage expérimental, on n'a peur de rien, on se lance. Ok, bon, j'ai donc la plupart de mes cartes. Ici, je vais avoir mon fameux tarot égyptien pour faire la datation. Et on va faire les petits Lenormand, c'est-à-dire le petit Lenormand de ton ressenti pour te dire « Ah ouais, non, mais ça, cette truc-là, ça me correspond super bien. » Le petit Lenormand après de la vérité. Et puis voilà, on va voir. Donc, ici, on a nos 3 options. Je vais vous montrer les 3 options. La première option, c'est un petit canard. Un petit canard en porcelaine. Voilà. Voilà mon canard en porcelaine, parce que quand j'étais petite, je faisais collection de canards. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une signification cachée, mais moi j'aimais les canards. Donc voilà, petit canard en porcelaine pour la première option. Pour la deuxième option, on est toujours dans la porcelaine, parce qu'on est complètement dans la porcelaine aujourd'hui. Et c'est un petit chat, et c'est un petit chat qui est bleu et blanc, avec comme de la porcelaine... c'est des porcelaines de Delphes, je crois. Donc voilà notre petit chat en porcelaine. Il a une bonne tête. Je ne sais pas du tout si on voit bien comme je le montre comme ça, mais j'espère. Donc ici, on a notre petit chat en porcelaine et on a le petit piou-piou, le petit oiseau en porcelaine. Ce sera notre dernière option, 3e et dernière option, le petit oiseau en porcelaine. Voilà. Je vais me lever et je vais bien vous les montrer au cas où ça ne se soit pas bien vu. Donc pour la première option, on a donc le petit canard. Petit canard en porcelaine. Pour la deuxième option, on a le petit chat. Voilà. Le petit chat avec ses petites pattes bleues. Et pour la troisième option, regardez, petite tête du petit oiseau. C'est le petit oiseau en porcelaine. Voilà. Ok, bon, ça y est, comme ça, vous avez pu bien les voir, parce qu'au cas où, vous ne les auriez pas bien vus. Ok, on a donc nos 3 options. Vous pouvez voir, moi je vous conseille de voir les petits Lenormand, voir lesquels vous inspirent, lesquels vous représentent. Donc voilà. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous voyez de quelle manière vous voulez prendre ce tirage. C'est un tirage spécial. Donc, voilà, chacun fait son petit mix. Chacun fait les trucs à sa manière. Commençons par la première option. J'ai nommé le canard. Alors, canard, je commence par un petit Lenormand pour savoir si tu te reconnais. Pardon, messieurs, je sais que vous êtes peu, mais je sais que vous êtes existants. Mais c'est vrai que je choisirais quand même l'as de pique avec une femme, ici. Enfin, l'as de pique, c'est toujours une femme, mais je vais choisir mon protagoniste féminin parce que vous êtes en minorité, désolé. Donc, mais ne vous sentez pas exclus, ne sentez pas que c'est parce que vous n'êtes pas bienvenus sur cette chaîne. Au contraire, on vous aime sur cette chaîne. Donc, voilà. Si vous êtes un homme, vous êtes le bienvenu, mais vous serez considérez que vous êtes l'as de pique et puis voilà.
Alors, c'est parti. Petit Lenormand, dans quelle situation es-tu? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? Et est-ce que tu vas te dire, mais oui, cette option est vraiment faite pour moi, c'est impressionnant. Alors, ok, non, 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 non. Ah oui, j'aime bien. Alors, tout ça, c'est des choses que tu ne regardes pas. Bon, c'est bien, ça commence fort. Alors, on voit qu'il y a une montagne, on voit qu'il y a des difficultés. Ok. Ou c'est des difficultés qui peuvent prendre des changements très très forts, très décisifs, définitifs même dans ta vie. Je pense que même tu es en train d'abandonner des choses que tu aimais beaucoup, puisqu'ici on a des gros sentiments. Ou alors quelqu'un qui t'aime beaucoup et tu as dit non, c'est trop compliqué, il y a trop de difficultés, j'abandonne. Et ici, on a la tour. Eh bien, il y a des complications. On dirait que tu as laissé complètement une partie d'amour de côté. Ici, donc, le soleil est complètement enfermé. Il est derrière la montagne, de l'autre côté du pont, dans une tour. Enfin, il y a comme un truc là, on se dit, il faudrait que le soleil brille un petit peu pour toi. On dirait que tu es un peu oublié du soleil, que tu as des difficultés à voir briller le soleil dans ta vie actuellement. On a même l'impression qu'est-ce qui reviendra un jour. Donc je pense que c'est une situation un petit peu complexe où tu as du mal peut-être qu'il y a quelqu'un que tu aimes qui ne te contacte pas, peut-être que tu as des problèmes dans ton travail, que tu as peu de contacts, peu de communication, qu'il y a des gros changements à faire et que tu sens que c'est assez dur en fait, ce premier petit Lenormand. C'est pour des gens qui vivent une situation assez tendue, assez difficile et où le soleil est un petit peu caché, on va dire, dans leur vie. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que notre petit Lenormand de la vérité a à nous dire, s'il y a un petit peu des points un peu plus joyeux à exprimer. Parce qu'il est un peu dur, en fait, ce petit Lenormand dans lequel tu dois te retrouver. Donc, j'espère que peu de personnes se retrouveront dans ce petit Lenormand. Et pour ceux qui s'y retrouvent, j'espère qu'on va avoir des belles nouvelles, de bonnes choses bien positives. Que le soleil est dans ces cartes, j'aimerais bien. Et bon, ça, je passe mes commandes, on verra si elles seront entendues. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, mais on ne l'avait pas invité lui, on ne lui avait pas dit de venir, on a bien tout enlevé. Et on a quelqu'un qui arrive, qui te regarde, donc il y a vraiment l'amour ici qui arrive, ou quelqu'un, ça peut être ton frère, ton fils, quelqu'un avec qui il n'y avait plus vraiment de rapport, ou avec qui il y avait un grand silence. Et là, tac, cette personne, elle arrive. Ah dis donc, mais il y a du monde, attends, t'étais dans ta tour là. Et il y a tout le monde qui est arrivé, il n'y a plus qu'à mettre un homme en plus, et puis ça y est. Donc, tu es entre deux personnes, ça c'est sûr. Ça peut être tout là. Il y a 3 personnes, il y a un trio. Ça peut être des amis, ça peut être tes 2 enfants, ça peut être... là vraiment, c'est pas forcément une relation d'amour en triangulaire. Ici, on a le puits. Et ici, on a le bateau. Donc, ça, c'est encore dans les choses que tu regardes pas trop, puisque cette personne, elle est derrière toi. On sent que la chance est là avec le puits, c'est le puits de la chance. Avec le bateau, on sent qu'il y a peut-être du mouvement, peut-être des voyages, peut-être des choses qui... En tout cas, ça bouge, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il est un peu énigmatique. Je pense que certaines personnes qui sont vraiment dans la situation vont dire « Ah bah oui, là c'est un tel, etc. » Ça c'est le voyage qu'on a fait en Turquie l'été dernier. Enfin bon, tu vois, c'est un truc où on a l'impression qu'il faut vraiment être dans la situation pour s'y retrouver. Bon, ok. On va mettre nos cartes. Alors, quel est l'événement important qui arrive dans ta vie? Attends, parce que j'ai peu de cartes. J'ai pas l'habitude d'avoir si peu de cartes, donc on va les mettre comme ça. Voilà. Et puis donc ça va être le fameux événement important qui arrive dans ta vie. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Bon, je vais voir ça vu du dessus, comment ça rend, et puis on se met tout de suite au travail. Alors, donnez-nous un petit peu de la teneur de cet événement, de quoi ça va parler. Alors ici, on a des prévisions, des prédictions, avec l'oracle de la Pythie. On est à fond dedans, là, on est en train d'essayer de faire des prédictions avec le poisson et le sagittaire. Alors, est-ce qu'il y a des prédictions qu'on t'avait faites qui vont enfin se réaliser? Est-ce que tu vas ressentir des messages? On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la force et on a la force négative, mais je vous avais prévenu, je voulais pas avoir de carte négative, mais c'est pas grave.
cette force négative, je vais la prendre comme un coup de gueule. Voilà, on va prendre comme ça, c'est-à-dire un moment où voilà, il y avait besoin à un moment de montrer qu'on n'est pas content. Et ça peut être quelque chose de très positif. Un coup de poing sur la table, de dire vous êtes sympa, mais là, ça va pas. On va voir comment on interprète ça, mais bon. Voilà, donc là ici on a la politique, donc on peut comprendre un peu par où peut venir ce moment, ce coup de poing sur la table, avec cette politique et les choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu... c'est pas très... pour moi, ça va remettre un peu les choses dans la transparence. Mais bon, on va voir le reste des choses. Alors, on a un 5 d'épée, reine de coupe, on est vraiment dans la lutte, 7 d'épée, chevalier d'or et... 6 de bâton. Alors voilà, quel est l'événement important et positif qui arrive dans ta vie? C'est vraiment un bras de fer, et un bras de fer qui se gagne. Comment je te vois? Je te vois ici comme la reine de coupe ou le roi de coupe, évidemment, suivant ton sexe. Quelqu'un qui aime pas forcément aller vers le conflit, s'imposer, dire écoute, ça suffit, moi je pense comme ça. La reine de coupe est plutôt cool, quoi. Et pourtant, il y a un truc qui va te pousser à dire maintenant ça suffit. Et ça va être quelque chose de super important. Parce que peut-être que tu étais toujours à garder un peu le côté diplomate, le côté ok, on va faire les choses comme il faut et tout. Et tu vas montrer les crocs, exactement comme ce lion. Tu vas dire ça suffit, maintenant je me bats. Même si tout le monde est contre moi, parce que c'est une carte de conflit, ici le 5 d'épée, c'est une carte où tout le monde peut être contre toi. « Ah non mais attends, pourquoi tu réagis comme ça? N'importe quoi, tu vois, t'as vraiment un truc. » Par contre, tu vas avoir une personne qui va être de ton côté. Ça fait quand même plaisir. On a un chevalier d'or, très sympathique, qui va être de ton côté et tu as une victoire. C'est-à-dire que c'est un coup de poing sur la table qui sert à quelque chose. C'est vraiment un moment où tu vas dire « C'est fini ». Maintenant, j'ai accepté jusque-là et maintenant, c'est tout. Et c'est pas que tu vas être viré. Oui, tu vas avoir évidemment des critiques. Oui, il va y avoir des arguments en contre. Il va falloir être fort, comme ce lion qui est très fort, montrer les crocs, être prêt à montrer tous tes arguments. Mais on a une victoire. C'est sûr qu'on aurait eu une carte pourrie ici. Ça aurait été plus difficile de voir le côté positif. Mais là, c'est dire, bon, je frappe du poing sur la table et maintenant, ça marche, ça sert. Bon, alors, quand est-ce que tu vas frapper du poing sur la table? Puisque c'est un événement important qui arrive dans ta vie, qui va se solder par une victoire. Donc, quelle est la date exacte de ce moment assez intense, mais très positif? Alors, est-ce que c'est des jours avec le pape? Est-ce que c'est des semaines avec la mort? Est-ce que c'est des mois avec l'étoile? Ok. Le pape, la mort, l'étoile. On y va. Ah non. Le pape, la mort, l'étoile. Alors. Ok. Le pape, la mort, l'étoile. L'étoile, ok, on a des mois, mais on a un mois. C'est-à-dire que ça peut être déjà dans un mois, puisqu'elle sort quand même première. Un mois, entre un mois et combien? Parce que, en général, quand elles sortent comme ça très vite, après, elles mettent un temps fou à venir, elles me font une fourchette énorme. Donc, étoile, quand est-ce que tu ressors? Entre un mois et combien de mois pour ce grand coup de poing? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entre 1 et 7 mois. Bon, d'accord, c'est un peu long, c'est un peu large, mais entre 1 et 7 mois, il va y avoir cette prise de pouvoir qui se solde par une grande victoire. Bien. En plus, c'est avec l'étoile. Bon, c'est pas une carte rapide, l'étoile, mais c'est une carte extrêmement positive qui arrange beaucoup les choses en général. Alors, on a encore 2 anges avec tout ça. On a compris quel était cet événement. Maintenant, on va voir qu'est-ce que nous disent nos anges. J'hésite. On va prendre celui-là d'abord. Oh là là, mais quelle puissance, hein. On a ici notre belle impératrice qui parle de créativité et d'abondance. Et on te dit, c'est le moment de passer à l'action. Bon, on est carrément là-dedans, hein. Tu es prêt pour faire des grandes choses et pour révéler ton vrai
moi, ton vrai toi en fait. Et c'est ça en fait, c'est une révélation. C'est exactement ça, c'est une révélation de ton propre caractère, de ta propre volonté. Arrêtez de cacher ce que toi tu as envie de dire, tu te lances et tu te révèles. Bien. C'est le moment d'être créatif, de matérialiser ces projets, avec les projets dont tu rêves, comme par exemple avoir un enfant, bon, c'est vraiment un exemple. Tu dois lâcher ta passion, tu dois te lâcher sur ta passion. L'abondance et la prospérité viendront toutes seules. Donc génial, vraiment une excellente carte. Qu'est-ce qu'on a avec notre petit ange ici? C'est Indriel ou Indriel. Et Indriel nous dit que tu es un travailleur de la lumière. Waouh! Que Dieu a besoin de toi pour briller de ta lumière divine et de ton amour, exactement comme un ange, sur la terre et sur ses habitants. Donc, on sent qu'en fait, cette prise de pouvoir, que ce fait de t'affirmer est quelque chose d'extrêmement positif, non seulement pour toi, mais aussi pour les gens qui sont autour de toi, parce que tu es une personne de lumière et que tu ne peux plus accepter d'être éteinte ou éteint par d'autres personnes. Il faut un moment briller, il faut un moment dire « ça suffit là », arrêter de m'empêcher de briller, arrêter de me couper les ailes, je suis un ange et je vais voler. Waouh! Eh ben j'ai adoré ce message. On a une belle, on a un très bel événement. C'est quand l'ange récupère ses ailes. Voilà, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça l'événement important qui arrive dans ta vie entre 1 et 7 mois. Donc bon, c'est vrai que c'est pas super rapide, mais quand même un mois, ça passe vite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Vous me direz si vous avez ressenti quelque chose. Et puis vous m'expliquerez un petit peu quoi. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va continuer. On continue, on laisse notre petit canard et nous passons à le petit chat en porcelaine. Et donc là, on va faire de nouveau un petit Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez dans cette option ou pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette option? Ok, j'en mets 4 avec mon protagoniste ou ma protagoniste. Tiens, on a les chemins qui se sont retournés, mais on n'avait pas envie de les voir tout de suite. Alors, comment est-ce que tu te retrouves dans ce Lenormand? Encore une fois, tu ne regardes rien de ce qu'il y a derrière toi. Ici, on a de la communication. Communication avec qui? On dirait que tu parles avec des personnes par rapport au choix que tu dois faire, au chemin que tu dois prendre. Tu dois faire des efforts, il y a des efforts nécessaires pour arriver à l'amour. On dirait que ici, il y a, par rapport à une histoire d'amour, évidemment, c'est pas forcément un amour dans une histoire de couple, ça peut être un amour filial, ça peut être un amour, n'importe quelle histoire d'amour. Mais tout ça, en fait, tu le regardes pas, en fait, encore. Tu es encore il y a comme une négation de cette conversation, de cette recherche sur les chemins, de ces choix. Il y a une grosse négation des efforts qu'il y a à faire. Je sais que ça va pas plaire, mais on dirait qu'il y a des efforts à faire, mais que tu veux pas vraiment les voir. Mais en fait, tu veux les voir parce que si tu te reconnais dans ce Lenormand, c'est qu'en fait, tu les acceptes aussi. Bien, eh bien, c'est pas tout, mais on va voir justement le petit Lenormand de la vérité, s'il peut nous apporter quelque chose, s'il peut dire quelque chose. Évidemment, vous pouvez interpréter tout cela d'une manière totalement différente, suivant la situation dans laquelle vous êtes, puisque vous la connaissez. Et moi, je ne la connais pas. Alors, voilà, donc le Lenormand de la vérité. Et on va voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire, d'ajouter en fait sur cette situation où il y a des efforts à faire, où il y a des choix à faire, mais c'est pas non plus catastrophique. On n'est pas du tout face à des cartes catastrophiques. Alors, ici on a une tour. Et ça c'est toi. En fait, on sent que tu t'isoles un petit peu, que tu t'enfermes un petit peu dans la tour, que tu as tendance à couper les communications. Alors, il y a quelque chose de toxique derrière toi. Ici, on a un serpent, on a une cigogne et on a l'étoile. Donc, est-ce que c'est pour dire que le fait que tu te coupes un peu du monde, que tu arrêtes certaines communications, c'est quelque chose de mauvais pour toi, de toxique? Ou est-ce que
tu coupes justement cette communication parce qu'il y a une relation toxique qui est du type oiseau migrateur, avec ici cette cigogne qui pourrait être, voilà, par exemple, une relation, ça peut être une relation, ça peut être un travail, un travail où je sais pas, on te rénove régulièrement, mais tu n'as jamais un CDI, donc c'est toujours comme des allers-retours, c'est jamais clair, qu'est-ce qu'il va y avoir. On sent que le manque de stabilité pourrait être quelque chose d'assez toxique pour toi. Et le manque de stabilité et le fait de toujours repousser à plus tard, bon, c'est bien l'étoile. Mais enfin, il y a un moment aussi, il faut concrétiser les choses. Il y a plus de toxicité qu'en fait on ne pouvait le voir initialement. Bon, génial, mais nous, on veut savoir quel est cet événement important et positif qui arrive dans ta vie. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Voilà, on va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, on va voir de quoi on veut parler, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va parler d'amour, ici c'est évident, on va parler amour-famille. On a donc l'amour, les amants en général, les couples avec les balances, la mère avec le cancer. Donc, on va vraiment parler soit de tes relations familiales, soit de tes relations amoureuses. On a quelqu'un de bon, on a quelqu'un de très, très bénéfique, de bienveillant, on a un gentil pape ici, un pape positif. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient pour aider, pour apporter son aide. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme événement, par exemple, important qui arrive dans ta vie ? Par exemple, ça pourrait être un mariage, un baptême, une communion. Enfin, on sent qu'avec ce pape, il n'y a que du bon, il n'y a que des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui te veut que du bien et c'est un événement qui peut aussi être Voilà, en général, avec le pape, il y a pas mal de mariages aussi. Donc, participation, on continue, le mariage c'est tout à fait possible, c'est assez joli comme la participation, le couple, le pape qui vous bénit, c'est sympa comme événement important qui arrive dans ta vie. On a comme une bénédiction en général sur la famille, sur toutes ces personnes qui vont participer, qui vont s'inclure les uns les autres. Donc, c'est sympa. C'est-à-dire que si tu étais en froid, par exemple, avec quelqu'un de ta famille, je pense que l'événement, ce sera que vous allez vous reparler. Si tu étais dans une situation où tu attends comme une structuration du couple, eh bien, il pourrait y avoir une demande en mariage. Enfin bon, on sent que c'est quelque chose de... C'est une belle chose, quoi. Un truc sympa qui arrive. Alors, on a une reine d'épée. Là, il y a vraiment du matériel qui se fait. On a un as d'or, il y a des choses très... Oh, on est dans les as. As de bâton, ok. 6 de bâton et on est avec le chevalier de bâton. Alors, on a deux personnes ici, clairement. Ça, c'est la reine d'épée, le chevalier de bâton. Qui es-tu ? Qui est cette personne ? Bon, bah ça, c'est à toi de voir. Hein. Voilà, c'est ces deux personnes-là. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes ? Un grand renouveau. Deux grands renouveaux en fait, parce que on a l'as de bâton qui est une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, peut-être se lancer dans un nouveau projet ensemble. Hein. Pour moi, il y a vraiment deux personnes qui commencent un projet ensemble ou qui recommencent un projet ensemble. Donc en gros, cet événement important, ça peut être une demande en mariage, le retour d'une personne que tu aimais, le retour d'un contact alors que vous étiez en froid. Que des bonnes choses, quoi. Il y a vraiment que des bonnes choses. Et puis il va y avoir aussi, par exemple, là, comme on a un as d'or, c'est pour être aussi un événement où il y a quelqu'un qui te prête de l'argent ou qui t'aide à gagner de l'argent, à améliorer tes finances, qui t'aide aussi dans un projet peut-être professionnel. C'est extrêmement positif, c'est victorieux puisqu'on a le 6 de bâton où c'est carrément une grande victoire. Donc, c'est deux personnes qui collaborent, qui retournent vers une belle relation, peut-être avec l'aide d'une troisième personne ou tout simplement avec l'aide de la bénédiction générale de l'univers. Mais vraiment, on sent qu'il y a cette participation, il y a cette collaboration où chacun y met le mieux qu'il a, chacun y met du sien pour un nouveau commencement, quelque chose de vrai, quelque chose de concret, quelque chose de palpable avec cet as d'or, une nouvelle opportunité et c'est vraiment super, mais super giga méga positif. Waouh, mais c'est quand Mais c'est quand ce merveilleux moment qui arrive dans ta vie ? Là,
On attend des... Ah, bon, les amants. Alors, je vous dis, s'il y a une des cartes qui sort, c'est les amants, on la prendra d'emblée. Et on dira que c'est 1. Donc, on y va. Donc, est-ce que c'est des jours, la maison Dieu, des semaines, le pape et des mois, la justice? Les amants se sont cachés. Alors, la maison Dieu, le pape et la justice. C'est parti. Non. La maison Dieu, le pape et la justice. On va voir ça tout de suite. Le pape. Donc, le pape, c'était des semaines. Ok. Ça peut être déjà dans 2 semaines. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est pas rien non plus, c'est qu'on a un double pape quand même. Hein. C'est quand même... Je n'ai pas pensé là quand j'ai sorti la maison de Dieu, le pape, la justice, mais il y avait déjà le pape. Donc il y a vraiment une bénédiction. Donc cet événement important qui arrive dans ta vie, c'est une énorme bénédiction. Ça peut arriver dans 2 semaines déjà. Ok, et alors on va voir l'autre côté de la fourchette. Alors, mon petit pape, quand est-ce que tu arrives? Ça peut être dans 2 semaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, bon, un tout petit peu plus long pour certaines personnes. Il y a entre 2 et 17 semaines. Mais ce qui compte, c'est que cette bénédiction arrive dans ta vie. Et c'est vraiment un renouveau assez exceptionnel avec un double pape ultra positif. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de génial. On va voir, ce serait drôle qu'on ait le pape. Non, on n'a pas le pape, ok. Alors, on a un messager d'émotion et il est déjà sorti la dernière fois. Il est super sympa. Une situation qui provoque des émotions nouvelles et qui, avec le temps, pourrait s'intensifier. Ok. Tu vas recevoir un message qui va te révéler des sentiments que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas recevoir une invitation pour assister à un événement. Donc voilà, il y a l'invitation qui arrive, elle a un peu de temps, entre 2 et 17 semaines, mais elle arrive. Quelqu'un de très aimable et d'affectueux qui a seulement des bonnes intentions. On est vraiment comme protégé ici. Hein. Ça pourrait être toi, surtout si tu es une personne timide, sensible et que tu as un don pour l'art. Voilà. On va mettre un petit ange en plus. Qu'est-ce qu'il nous dit ce petit ange en plus? Eh bien, ce petit ange, c'est Chantal. Et Chantal te dit, il y a une nouvelle romance qui est imminente. Carrément, tu vois, c'est vraiment, on est dans... Je veux pas dire qu'on est forcément dans une histoire d'amour, mais il y a quand même pas mal de trucs qui pourraient dire qu'il y a une belle histoire d'amour. Une nouvelle romance est imminente. Ça peut être avec quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une passion qui renaît dans ta relation actuelle. Donc, génial. On est vraiment dans ce truc-là, c'est extra. Sois ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Donc, on est vraiment ici dans l'option de l'amour. On va sortir de la toxicité, ça c'est sûr. Il y a vraiment quelqu'un qui aide, qui bénit pour que l'amour soit donné, pour que l'amour soit reçu. Donc voilà, extra. J'ai adoré aussi cette deuxième option. J'espère qu'elle va arriver très très vite. Et puis vous me raconterez. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Une telle bénédiction, c'est agréable à tirer et à découvrir dans un tirage. Alors, si vous avez aimé ce tirage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Ah, un truc aussi, si ça vous plaît ce genre de tirage, dites-le moi, comme ça j'en referai plus souvent. Alors, on enlève le petit chat et on va avec le petit piou, le petit oiseau. Et donc, alors, ici on a nos cartes et nous allons donc commencer par... J'ai l'habitude de prendre 2. Le petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Est-ce que cette option est là pour toi? Oui ou non? Voilà, comme je disais, vous pouvez tout à fait prendre une option, 2 options, 3 options. Vous avez le droit d'avoir beaucoup d'événements importants et positifs qui arrivent dans votre vie. Donc, il n'y a pas de mal. Alors... ici, on a un cercueil. Ok, on commence fort. Ici, on a la lune. On a la fleur de lys. Tu regardes tout ça. Hein, on voit que tu
penses à l'amour, tu penses aux sentiments en général. La fleur de lys, des fois, représente la maman aussi. On voit que tu as pas mal de doutes et on voit que tu es plutôt bloqué avec le cercueil. Et derrière toi, eh ben, il y a de la nouveauté qui arrive, mais en fait, tu ne le vois pas. Ici, on sent qu'il y a peut-être des nouvelles choses qui sont en train d'arriver, mais tu es tellement concentré sur les choses qui sont bloquées que tu ne vois peut-être pas les choses qui arrivent. Alors, ça, c'est là où tu devrais te reconnaître d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons faire le petit Lenormand de la vérité et nous allons voir s'il y a des choses en plus à découvrir, hein, si les cartes ont envie de parler un petit peu plus. Alors, sur la situation. Donc, ici, nous avons notre Lenormand de la vérité. Alors, ok. Alors, on a une montagne. Et ça, c'est toi. On voit que tu te concentres sur regarder les difficultés, ce qui n'est pas un mal. Hein. C'est normal. Quand on a des difficultés, on essaye de se concentrer pour savoir comment les surmonter. Mais qu'est-ce que tu rates un petit peu? Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de doutes, beaucoup de doutes, hein, ça, il n'y a pas de doute, on va dire. On a 2 lunes quand même. Or, les fleurs de lys, qui sont, regardez, ils ont repris exactement la même forme. Et ici, on a le balai et le fouet. Alors, là, en fait, ce que toi, tu regardais avec la lune et les fleurs de lys, en fait, tu les regardes pas tant que ça. On a l'impression que dans le Lenormand de la vérité, il y a comme quelque chose qui te prend plus, en fait, ton attention. Et que, alors, est-ce que c'est l'amour et les doutes de l'amour qui t'énervent un peu, avec on sent qu'il y a comme de l'exaspération avec le balai. Mais là, encore une fois, c'est vrai que quand il n'y a pas 2 personnes, c'est plus difficile à interpréter un petit Lenormand. C'est choquant d'avoir ces 2 cartes qui se répètent et même dans le même ordre. Mais vous verrez comment vous voulez l'interpréter. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre opinion, vous vous intéressez à ça, alors qu'on vous dit, en fait, tu ne t'y intéresses pas tant que ça. Voilà, vous verrez comment vous interprétez ça. Alors, maintenant, on arrive à notre grande question. Quel est cet événement important qui arrive dans ta vie, positif? Et après, on va voir quand, la date exacte. Voilà. Alors, on regarde ça vue du dessus, puis alors, au travail. Alors, on va voir un petit peu la teneur, de quoi ça parle, avec notre premier symbole. Ah, sympa. On a une manifestation ici, fantasmagorique, d'une pauvre dame qui se promène tranquillement dans le cimetière et qui voit arriver un fantôme. Donc, on a la Vierge avec le Capricorne. On va voir comment on l'interprète. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, cette carte, c'est la mort, puisque personne ne veut vraiment entendre la mort, mais bon, là, ils l'ont mis transformation pour faire plus soft. Mais étant donné qu'on avait quand même ici la mort, donc on a quand même 2 espèces de morts quand même, hein, mais c'est une mort positive. J'ai presque l'impression, je sais pas, hein, je débloque peut-être complètement, mais j'ai presque l'impression que cet événement important et positif, c'est quelqu'un qui n'est plus là, qui va d'une manière ou d'une autre vous faire passer un message, voire apparaître dans un rêve, avoir comme un message de l'au-delà, en fait. Puisque là, on a ce côté illumination. Ici, bon, on a le côté, plutôt qui fait peur, mais en fait, c'est juste pour montrer le message. Pour moi, c'est un message de l'au-delà. Enfin, bon, pour l'instant, c'est ce que je vois. Voilà. Réceptivité, avec l'eau et les bras comme ça, on sent qu'il y a quelque chose. Tu vas avoir comme une révélation. Alors, est-ce que c'est une aide? C'est pas forcément un truc super spectaculaire. Ça peut être des fois, par exemple, moi, quand j'ai des problèmes importants, des angoisses, je demande de l'aide aux personnes qui ne sont plus là et que je sais qui m'ont aimé. Et voilà, je leur dis, écoute, s'il te plaît, là, je sais pas, fais quelque chose, envoie-moi un signe ou au moins aide-moi d'une manière ou d'une autre à débloquer cette situation. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, ça peut être recevoir un signe, ça peut être recevoir une aide, tout simplement. Mais pour moi, ça vient d'une personne qui n'est plus là, physiquement, à côté de toi. Donc, avec cette réceptivité, pour moi, il y a vraiment un message, il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'or. Non.
la mort. Bon, ok, au cas où on ne serait pas très clair, pour moi, il y a vraiment quelque chose avec la mort. Hein. On a un as d'épée, donc très cérébral, très mental, très spirituel. On est vraiment dans les esprits. On a un 9 de bâton et on a le soleil. Ok. J'arrive pas à l'interpréter autrement. Vraiment, je vous laisse, vous avez complètement le droit de l'interpréter à votre manière, ce tirage. Mais pour moi, bon alors, ça va pas être un message extrêmement clair, forcément, puisqu'on commence avec ce 4 d'or. Alors maintenant, c'est peut-être ce 4 d'or qui montre que vous n'avez pas beaucoup reçu jusque-là de messages de cette personne. Peut-être que, voilà, c'est peut-être une personne qui est décédée récemment ou qui est décédée il y a plus longtemps et que vous auriez bien aimé avoir des messages, mais bon, cette personne ne s'est pas vraiment exprimée. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Donc ça, ce serait l'avant, avec le 4 d'or, mais là il y a vraiment un truc quoi, il y a vraiment cette même épée, il y a pour moi il y a un lien, donc je vous dis un rêve, un signe, quelque chose qui se débloque et vous allez dire ah d'accord, c'est lui ou c'est elle qui a aidé là, ou peut-être tout simplement le fait de ressentir tout d'un coup une force qui te vient de quelque chose d'externe, tu sais, des fois tu es là et tu vois, je peux pas, et tout d'un coup tu sens comme ah mais en fait, ça y est quoi, j'ai de l'énergie, je peux y aller. Tu sais pas pourquoi. Pour moi, c'est ça. C'est ce côté aide d'une puissance qu'on peut pas expliquer, mais c'est une puissance qui t'aime. C'est une puissance qui n'est plus là pour pouvoir t'aider directement. Peut-être quelqu'un qui t'aura aidé avec des mots. Et là, on a comme une énergie qui passe et qui est extrêmement positive. Ici, bon, le 9 de bâton, j'ai pas envie de l'interpréter avec ce 9 de bâton là, j'ai envie de l'interpréter comme une force, comme une forteresse, comme une puissance. Et ici, on a le soleil, donc ça n'a rien de glauque, d'obscur. On n'est même pas dans la nuit, tu vois. Donc là, cette carte-là, j'ai vraiment pas envie de l'interpréter comme quelque chose qui fait peur. Surtout, j'avais bien prévenu que je ne vais rien voir de négatif. Hein. Donc, il n'y a pas que vous allez voir des fantômes, que vous allez voir des entités démoniaques. Rien à voir. Moi, ce truc-là, moi, je touche pas. C'est pas pour moi. Moi, j'essaye d'être dans la lumière. Et donc, bon, cette carte, j'ai envie de l'interpréter juste parce que cette personne, elle a peur, parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, c'était peut-être son papa ou quelqu'un d'important dans sa vie. Après, elle va se retourner, elle va dire « Ah, bah c'était toi, ok, bon. » Et tout va se calmer. Ce côté stressant de cette carte va disparaître, étant donné qu'on a le soleil ici, on n'a que des bonnes intentions, on n'a que de la chaleur, on n'a que de la douceur. Donc, c'est vraiment un événement important et doux et agréable. Voilà, c'est de la force qu'on te donne, c'est des aides du ciel, ça peut être, si vous n'avez personne en particulier qui veille sur vous, si vous n'avez pas une idée de quelqu'un qui pourrait être là, mais on sent qu'il y a quelque chose, pour moi c'est surnaturel. Bon, mais maintenant on va voir quand est-ce que ça arrive, on va voir si on tire une autre mort, ce serait spécial, on va dire. Donc, est-ce que ce sera des jours, le monde, est-ce que ce sera des semaines avec la justice et est-ce que ce sera des mois avec l'ermite? On n'a pas retiré la mort, mais c'est pas grave, on avait déjà, je pense que moi je l'ai compris comme ça, vous verrez comment vous voulez le comprendre. Donc, le monde, la justice et l'ermite, quand va arriver ce message ou cette aide? Le monde, la justice, l'ermite. C'est parti. Le monde, la justice, l'ermite. Le monde. Boum. Des jours. Donc, vous pouvez vraiment prendre les trois options. Hein, par les temps qu'il y a, vous pouvez vraiment prendre les trois options. N'hésitez pas. Donc, on a le monde. Donc, dans 3 jours après avoir vu cette vidéo, c'est pas 3 jours après que moi, je l'ai publiée. C'est 3 jours après que toi, tu tombes dessus et que tu la vois. Si tu tombes dessus dans 1 an, ça n'a pas d'importance. C'est dans 3 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. Tu devrais ressentir ce bien-être, cette chaleur, ce message plein d'espoir d'une personne qui certainement n'est plus là. Donc ici avec le monde. Bon, 3 jours, à partir de 3 jours, ça peut arriver. Oups. Non, c'est pas le monde. Alors,
dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à partir de 3 jours et jusqu'à combien? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre 3 et 11 jours. Donc, ça rallonge un petit peu, mais ça reste quand même très court pour ce genre de jolis messages qui devraient arriver. Donc voilà, entre 3 et 11 jours, ça devrait arriver avec le monde. En plus, une carte qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de pensée. Le 3 de pensée, c'est une carte de tristesse. C'est une carte de peine. Ça peut parler, par exemple, de toi qui est triste d'avoir perdu quelqu'un, de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Et c'est aussi une carte très spirituelle. On a donc, tu es entouré d'anges gardiens qui veulent te soigner tes blessures et te consoler. La tristesse que tu sens va disparaître petit à petit. Donc c'est vraiment un événement qui est là pour t'aider à avancer, à libérer cette tristesse et à te sentir bien, à sentir que tout va bien, qu'il ne faut pas être triste comme ça, qu'il faut continuer le chemin. Donc va disparaître petit à petit et tu te rendras compte que ce que tu as vécu va t'aider à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Pense au futur avec joie. Alors j'adore parce que je sens que c'est un message plein d'espoir et ça me fait vraiment plaisir que ce soit entre 3 et 11 jours que ça arrive, que ce soit si rapide parce que si tu regardes cette vidéo en étant un peu déprimé, un peu triste et que tu te dis voilà, j'ai besoin d'un peu d'oxygène, j'ai besoin qu'on me remonte le moral, j'ai besoin que ça aille mieux, mais ça te dit que ça va aller mieux. En fait, c'est ça cet événement important qui arrive dans ta vie. C'est un truc surnaturel et spectaculaire qui dit ça va aller mieux. Tu le sentiras à ta manière, tu le sentiras comme un message de quelqu'un, comme un message de l'univers, comme un message de Dieu, mais ça va aller mieux. C'est génial, j'adore. Alors, encore un petit ange, et on a Opale. Et Opale, il parle de quelque chose de très important, c'est les enfants. Et qui dit que tes enfants, aussi bien tes enfants qui sont sur terre, tout comme tes enfants qui sont au ciel, sont heureux. Et que Dieu s'en occupe bien, ainsi que les anges. Donc voilà, si tu as un petit enfant au paradis, je pense que ce message viendra directement de lui ou d'elle pour te dire « T'inquiète pas maman, t'inquiète pas papa, ça va aller. Allez, continue, il faut se relever, il faut continuer, je t'envoie de la chaleur, je t'envoie de l'amour, tout va bien. » Et pour les petits-enfants qui sont encore sur terre, il faut s'en occuper. Mais Dieu aussi les protège, les anges aussi les protègent. Donc c'est un joli message, ça fait plaisir, quoi. C'est un beau message pour tous les parents qui regardent cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, plus spirituel, plus surnaturel, on va dire, ce message. Mais bon, j'espère que vous aurez compris, que vous aurez ressenti ce message et comment, vous verrez en fait, vous verrez dans les 3 jours, dans les 3 à 11 jours qui viennent, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous ressentez. J'espère que vous reviendrez mettre un petit message pour expliquer aux autres et puis pour m'expliquer à moi, évidemment, ce que vous aurez ressenti. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que si ça vous plaît, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis alors même s'abonner à la chaîne, ça, ce serait super top. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Vous me direz si cette nouvelle tarot un peu expérimentale vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, on en refera. Voilà. Merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, à très, très bientôt.